Rappelant ses conversations avec des citoyens américains, y compris des travailleurs, des agriculteurs, des universitaires et des étudiants, Xingang a déclaré que les relations sino-américaines devraient être déterminées par les intérêts communs et les responsabilités partagées des deux pays, ainsi que par l'amitié entre les peuples des deux pays, plutôt que par la politique intérieure américaine ou ce qu'il a appelé le nouveau macartisme hystérique. Les États-Unis prétendent qu'ils cherchent simplement à concurrencer la Chine, mais ne cherchent pas le conflit. Pourtant, en réalité, la concurrence telle que la partie américaine prône vise en réalité à contenir et à endiguer la Chine sur tous les plans et n'est rien d'autre qu'un jeu à somme nulle où il n'y a qu'un seul gagnant. Interrogé sur la situation dans le détroit de Taïwan, Xingang a sorti la constitution de la République populaire de Chine, affirmant que Taïwan faisait partie du pays. Il a souligné que la question de Taïwan concernait le cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et la première ligne rouge qui ne devait pas être franchie dans les relations sino-américaines. M. Xin a également réitéré la position de la Chine sur la crise ukrainienne, appelant au calme et au dialogue. Il a déclaré que plus le monde devenait instable, plus il était impératif pour la Chine et la Russie de faire progresser leurs relations. Certains pays qui ont l'habitude de percevoir les relations sino-russes à travers le prisme de l'alignement de la guerre froide ne voient que les reflets d'eux-mêmes. Les relations sino-russes se fondent sur le non-alignement et la non-confrontation et ne visent aucune tierce partie. Elles ne constituent une menace pour aucun pays dans le monde, ni ne se soumettent à la perturbation ou à l'instigation d'aucune tierce partie. Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. Le ministre chinois des Affaires étrangères a annoncé que la Chine accueillerait cette année le 3e forum de coopération La Ceinture et la Route pour la coopération internationale.